Ensemble, engageons-nous dans le tri et la prévention des déchets. Un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord. Ils sont partout. Non, pas les moustiques, mais bien les dépôts sauvages. Vous en verrez dans votre rue, dans le champ voisin, au pied des points propres et même dans les cours d'eau. De plus en plus de déchets jonchent le sol et viennent salir l'image de notre territoire. Selon l'AVPU, l'Association des villes pour la propreté urbaine, un passant rencontrera en moyenne, sur le territoire français, un papier ou un emballage alimentaire après 60 mètres de marche, une déjection canine tous les 240 mètres, un sac d'ordures ménagères tous les 900 mètres et au moins un dépôt sauvage après 1,5 km de promenade. Vous parlez d'une promenade, autant directement aller visiter une décharge. Il ne se passe pas une journée sans que l'on ne nous signale pas un dépôt sauvage. Comme vous l'imaginez, avec l'augmentation considérable pendant la période estivale, nous devons dédier un agent spécifique pour effectuer le ramassage. Il faut voir les montagnes de déchets qu'il nous rapporte. Mais dédier un agent à cette tâche n'est pas sans le moindre coût pour la collectivité et donc forcément pour vous, l'usager. Alors oui, parfois, les conteneurs de tri sont pleins à craquer. Oui, la porte de la déchetterie est parfois fermée, mais est-il vraiment nécessaire de déposer ces déchets à leurs pieds ? N'est-il pas plus judicieux de repartir avec et de les rapporter lorsque les conteneurs ou la déchetterie en sont disposés ? Un dépôt sauvage, ce sont des détritus déposés dans un fossé, mais pas seulement. C'est aussi votre sac de déchets déposé au pied d'un point propre. Mais alors, qu'est-ce que vous risquez ? De la part de la collectivité ou de la mairie, une amende bien salée qui devrait vous dissuader de recommencer. Dans un autre cas, si ce dépôt est effectué sur un terrain privé, le propriétaire pourra librement déposer plainte en gendarmerie. Ce qu'une personne civilisée comprendra difficilement, ce sont certainement les motivations qui poussent au dépôt. Si le trajet a été effectué jusqu'à l'endroit où seront déposés les déchets, pourquoi ne pas profiter de ce trajet pour se rendre directement en déchetterie ? Les déchets seront valorisés et le paysage redoré. Il faut savoir qu'en 2016, 63 000 tonnes de déchets sauvages ont été recensés en France, l'équivalent de 6 tours Eiffel. À cette quantité s'ajoutent probablement des milliers de tonnes de déchets supplémentaires non recensés. Et si vous ne le saviez pas encore, lorsque vous débarrassez une maison et que vous faites appel à une entreprise privée, il faut être très vigilant. Demandez toujours une preuve de dépôt de vos déchets en déchetterie, car certaines d'entre elles n'hésiteront pas à les déverser dans une desserte ou un fossé pour ne pas avoir à payer. Ça vous évitera aussi de vous retrouver avec un dépôt sauvage sur le dos qui risque de vous coûter très cher. Alors ouvrez l'œil, préservez votre territoire et luttez contre les dépôts sauvages, que ce soit pour nous, collectivité, ou pour vous, usagers, promeneurs et habitants. La salubrité publique est l'affaire de tous. C'était un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord.